Comment ça marche la supraconductivité? C'est bien connu, les opposés s'attirent et en physique, les particules de même charge se repoussent. Deux électrons portent tous les deux une charge négative, donc ils se repoussent électriquement. Et comme ce sont des fermions, ils obéissent en plus au principe d'exclusion de Pauli. Deux électrons identiques ne peuvent pas coexister exactement dans le même état quantique. Maintenant, regardons des électrons à l'intérieur d'un métal. En refroidissant suffisamment, dans certains matériaux, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Les électrons se mettent en couple et forment ce que l'on appelle une paire de Cooper. Et oui, il faut bien se réchauffer quand il fait froid. Et cette fameuse paire de Cooper, complètement contre-intuitive, c'est elle qui se cache derrière la supraconductivité. À l'échelle microscopique, dans les supraconducteurs conventionnels, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un électron traverse le réseau atomique, sa charge attire légèrement les ions positifs et déforme le réseau sur son passage. Cette déformation peut ensuite attirer un deuxième électron. Les deux électrons ne s'attirent donc pas directement. Leur interaction attractive est médiée par les vibrations quantifiées du réseau, qui se comportent comme des particules et que l'on appelle des phonons. En gros, un phonon, c'est un peu le cupidon des électrons. Et une paire de deux électrons, donc de deux fermions, ça se comporte collectivement comme un boson. Or, les bosons peuvent partager un seul et même état quantique et former un condensat. Dans un supraconducteur, c'est exactement ce qui se passe. C'est que les paires de Cooper forment un condensat quantique cohérent, un peu comme un condensat de Bose-Einstein. Et ça, c'est la théorie BCS de Barden, Cooper et Schrieffer, pour laquelle ils ont obtenu le prix Nobel de physique en 1972. Et lorsque la phase de ce condensat varie dans l'espace, il porte un courant collectif. Autrement dit, l'électricité se comporte comme un superfluide chargé, un superfluide de paires de Cooper où le courant peut circuler sans résistance. Enfin, dans les supraconducteurs, les électrons cessent d'être de simples électrons. Ils deviennent ce qu'on appelle une quasi-particule de Bogoliubov, mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Moi, c'est Magali, je fais une thèse sur les matériaux quantiques et si tu veux en savoir plus, alors abonne-toi.